Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec cette semaine le Oppo ZP990 Plus octa-core. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech en direct de Shenzhen en Chine. Allez, on s'explique tout ça après le générique et pan geek. Aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, on va vous présenter enfin la surprise, le ZP990 Plus. Et en fait, il devait pas arriver, avant la fin du jour de l'an chinois, et il est arrivé hier, voilà, comme si de rien n'était, en noir et en blanc. Donc une bonne surprise. Alors que le Oppo 990 Plus, c'est quoi? Eh ben, ce qui est bien chez les Oppo, ils ont tous le même nom, hein. C'est pas compliqué. Donc lui, il s'appelle 990. Alors c'est vrai qu'il y a eu le 990 avec les double core, après il y a eu le quad core, après il y a le quad core turbo. Donc on a des fois, on a eu droit à une petite déclinaison plus. Et en fait, non. C'est celui-là le plus, avec l'octa-core. Ouais, c'est plutôt pas mal. Donc au niveau de la boîte, bon, retrouver le kit piéton, le chargeur, le câble USB, ça, on passera et des meilleurs. Au niveau des accessoires, dedans, Oppo vous donne gracieusement une coque. Alors, c'est pas la même texture, hein. Voilà, c'est-à-dire qu'on enlève celle-là. Voilà, vous l'enlevez par le dessous, ici. Voilà. Vous l'enlevez par le dessous, vous mettez celle-là à la place, et ça vous fera une jolie coque de remplacement. Voilà, bah, après avec le flip cover, en plus il y a la fenêtre pour voir l'heure et tout. Ça, c'est vraiment le gadget 2014 qui fait tout. Hein. Je veux dire, Samsung a lancé la mode, je veux dire, tous les fabricants en le font, et c'est vraiment pour le plus grand plaisir de tous. L'arrière, vous voyez, cet arrière, c'est un peu une espèce de... Alors là, c'est pas vraiment du faux cuir, c'est vraiment un plastique qui est un petit peu, vous voyez, granulé, comme ça. On voit bien comme ça, ici, là. Vous voyez? Waouh, trop bien, trop joli. Bon, pourquoi pas. Alors, au niveau du téléphone, derrière, on retrouve bien, on va enlever la batterie, hop là, comme il faut. C'est bien double SIM, avec une SIM classique et une micro SIM. Alors, vous voyez, les deux sont logotés, hein. WCDMA, WCDMA, ça veut dire qu'en fait, vous pouvez être votre SIM dans celle-là ou dans celle-là, et en fait, c'est le téléphone qui commute automatiquement sur la SIM, la SIM qui est 3G. Voilà. Donc le téléphone, c'est bien ZP990 Plus, les émulsions 35, c'est bien octa-core, et la batterie, elle est juste énorme. Elle est là, la batterie, alors elle est un peu plus fine que ce qu'on a l'habitude de voir, voilà, et elle fait 3000 mAh. Quand je vois les petites qui font la moitié et qui affichent 3008, on se dit, quand même, les fabricants, ils assurent pas. Bon, pas tous. Alors, ça, c'est bon. Voilà, on remet un petit peu le cache. Donc, le téléphone, bah, esthétiquement, il est juste beau, hein. Là, voilà, là, c'est un 6 pouces, hein. Donc là, on n'est pas chez les téléphones de petites filles. On est sur du gros smartphone avec un contour qui est... Bah, il est froid le contour, donc ça doit être, c'est pas de l'aluminium, c'est pas de l'aluminium, c'est du magnésium, et moi je pense que c'est vraiment de l'aluminium parce que bah, il est frais. Voilà, il était un peu dans le froid, et contrairement au plastique, il a du mal à être frais aussi comme ça. Donc le contour est très très joli, cet arrière aussi. À l'arrière, on va retrouver un appareil photo 13 millions de pixels, l'appareil photo à l'avant, encore mettre le téléphone en route, ici avec bouton volume power on off. Alors bouton power on off sur le côté droit, sur le côté gauche bouton volume plus moins, sur le dessus un jack 3.5. Sous le dessous, connectique micro USB plus le microphone. Voilà, appareil photo avant, appareil photo arrière. Un écran 6 pouces, hein, on est quand même dans du gros téléphone. Hein, et mais du gros téléphone Full HD. Mesdames et mesdames, c'est quand même du téléphone sympa. Donc une seule batterie 3000 mAh, ça on l'aura vu dans la boîte. Un double SIM, oui. Alors, on va se mettre un petit peu comme ça. On va voir que go gadget au bras. Il va falloir... Alors attendez, je vais peut-être mettre la caméra un peu plus haut. Voilà, c'était pas mal. Alors, du coup, le téléphone s'est éteint. Ici, donc là, on met ça. Donc, les IMEI étoile dièse 06 dièse. IMEI en 35, très très bien. Alors, menu ingénieur, étoile dièse, 364, 66, 33, dièse étoile, si tu aimes les femmes cougars. Sinon, bah, tu peux aller voir le menu d'ingénieur. Alors, le banc de mode, qui est le banc de mode, a un gros rapport avec les femmes cougars. Les fréquences, et ben voilà, c'est vraiment la grosse révolution chez Oppo. Tous les nouveaux téléphones sont donnés compatibles 900. Du coup, on a recontacté Oppo, on leur a dit, oui, maintenant que les téléphones sont 900, qu'est-ce qui se passe pour la France? Et... on a un rendez-vous. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus parce que je n'en sais pas plus moi. Mais on était sur le dossier déjà avec Zoppo.fr. Donc voilà, opération Marabe numéro 657. Voilà, on est sur le dossier. Alors, on est bien en 900, on va essayer d'enlever l'autocollant. 900, on est bien à la fréquence 800, 850, 1900, 2000. Et les 4 fréquences GSM qui sont typiques
aux autres téléphones. La deuxième SIM, donc là on aura bien que les fréquences GSM, on vous rappelle, quand vous mettez une 3G et une GSM, il y a une des deux SIM qui est 3G, l'autre qui est 2 SIM qui est GSM. Ça, vous pourrez le faire quand vous mettrez vos SIM directement dedans, vous dire voilà, cette SIM-là, je vais activer la 3G, cette SIM-là, je ne veux pas. Voilà, donc le téléphone est plutôt joli, on va attaquer tout de suite par notre premier personnage exceptionnel, qui est... Mais en toutou, notre lapin, notre pangeek, il est fatigué hein, le gars. Hein. Alors 26 957 et voilà, on est bien dans du octa-core et pourtant mauvaise blague. Alors on est bien sur un Zoppo, on est bien sur un, donc là ça sera un C7 hein, ou un C990+, version Android 4.2 et là le CPU est parti en couille complet sur tout le gros doute hein, on a eu ce matin 26 000, on a dit putain mais qu'est-ce que c'est, ça sera en fait qu'un quad-core et tout, non, c'est juste en toutou qui bug. En toutou apparemment qu'il y a des actions avec MUI comme avec Xiaomi. Voilà, on essaiera d'en savoir un peu plus là-dessus, ce qui expliquerait pas mal de choses. MTK, donc on a bien un 1400, on a un écran qui est Full HD, un appareil photo arrière de 14 millions de pixels. Mieux que le 13. Les IMEI en 35, l'Octa16, la mémoire, donc on est sur 2 Go de RAM, 32 Go de ROM, plus ta ROM en micro SD qui peut aller jusqu'à 64 Go, soit 96 Go total. Un truc de dingue. Plus que le présentateur. Donc là, le processeur, il est bien à l'ouest. Je sais pas pourquoi ils se sont trompés comme ça. Nanana, donc après, le display. Voilà, donc la résolution, la résolution. La caméra avant, 8. La caméra arrière, 14. Pas mal. Vidéo s'enregistre en 1080p. Un LED flash, le CMOS, la batterie. La version Android 4.2.2, le GPS, il y a plein de trucs là. On va vous mettre tous les sensors, je sais que ça intéresse pas mal de monde. Donc là, si vous voulez regarder, vite faites pause. Sinon, on enchaîne. Alors, notre deuxième test viendra bien sûr avec notre CPU modifier, parce qu'on a vraiment eu un doute avec cette histoire de Antutu qui nous donne un processeur octa-core. Et là, voilà, on voit bien avec le CPU qu'on a bien un Mediatek 6592, un 8 x 1,666, voilà, et non pas 2 Go. Donc on a bien un 990 ici. On va lancer l'évaluation. Un bip. Toujours un petit peu de suspense avec les 3 bips, hein, à savoir combien de temps ils vont mettre. Attention, suspense, notre deuxième bip. Non. Non, pas toujours, pas toujours. Bon, voilà, ça serait pas mal. Hop, ça y est, et le score de 15 130. Regardez-le vite, parce que dès que je touche, apparemment, il disparaît. Ici, on revient... Voilà, 15 130, mon CPU. Voilà, bah, je sais qu'il y a des gens qui s'amusent à faire des tableaux là sur le forum et tout. Voilà, ça sera votre nouveau challenger, donc un téléphone qui est plutôt sympa, avec un écran Full HD 6 pouces. Je veux dire, ça va les torturer les gars. Et en plus on en a. On n'en a pas beaucoup, hein, mais on a du noir, du blanc, il y a du stock. Si vous le voulez, je vous rappelle qu'on travaillera, enfin on travaillera. Moi je serai là, mais la team travaille en fait samedi dimanche pour que tous les téléphones commandés jusqu'à, on va dire, dimanche soir puissent être traités lundi et partir. C'est-à-dire que si on a en stock, n'hésitez pas à faire un mail, en demander, ça fera plaisir à Julien, en disant s'il y a du stock, et ben tout partira lundi et nous on peut partir en vacances tranquille, vous aurez votre téléphone et tout le monde sera content dans le meilleur des mondes. Allez, on attaque par notre deuxième personnage exceptionnel qui est... Hi boys and girls. Maître de pouce, l'homme à la mèche ravageuse. Je fais bien l'homme. Ouais. Ça fait office de fouet aussi pour Madame Piacoulis. Aussi. Oh, vous allez voir un truc sadomaso, là, ça va être classe. Alors l'écran, on est bien sur un écran qui fait 6 pouces, c'est pas mal. La taille du téléphone, alors il fait un peu plus de 163 mm. Pas mal. La largeur, bon il est balèze, on est à 85. Et l'épaisseur, je veux dire, il faut laisser place à la femme de... Enfin, la femme, ils sont pas encore mariés, hein, pour l'instant, ils se courtisent. Madame Piacoulis, ici, voilà. Chut, trop bien, voilà. Elle ouvre sa grande gueule, comme toutes les Madame Piacoulis. Si toi aussi tu as une Madame Piacoulis à la maison, tu pourras lui dire, eh ben écoute, tu es comme Madame Piacoulis. Voilà, comprendront que les membres du JT Geek. Donc on est en dessous du centimètre, vous l'avez vu, ça a été vite, hein. Ça a été vite, mais celle-là, excusez-moi, je ne l'avais pas préparée. Moi-même, je n'y étais pas prêt. Je n'étais pas prêt à cette vanne. Voilà, donc je veux dire, voilà, faire une vanne comme ça, sans échauffement, je veux dire, et on peut vite faire une rupture, hein, ou une tendinite, un truc comme ça, on peut se froisser quelque chose, hein, je veux dire. Là, c'est le genre de blague, il faut la préparer à l'avance, parce que sinon, je veux dire, c'est risqué, hein, sans cascadeur, je veux dire, je prends des risques, hein, pour vous les gars.
Bon, Madame Pierre Coulis, c'est fait. Maintenant, on va attaquer la RAM, la ROM et ta ROM. Bon, ceux qui auront vu le test avant le test comprendront. Alors, avant que vous me disiez, putain, mais qu'est-ce qu'elle est moche, cette surcouche, sachez que vous pouvez l'enlever. C'est un membre, en fait, qui nous a dit, oui, mais en fait, on peut l'enlever. En fait, vous allez dans thème, parce que la vraie que la surcouche, j'ai beaucoup de mal. Vous mettez thème, vous mettez système, et là, on va se retrouver avec du beau Android, vous voyez. Waouh. Donc là, c'était avant, et là, c'est après. Donc on peut ne pas aimer la surcouche Android, donc comme moi par exemple, et là, bah, voilà, vous allez pouvoir l'enlever, ça sera quand même plus sympa, et ça ressemblera plus à du Android pur, qui est plus rigolo. Alors la RAM, la RAM, la pagaie. Alors, la RAM, on est sur du 397 utilisé et 1 Go de libre, donc on est bien sur un téléphone qui fait 2 Go de RAM. La mémoire, alors pour installer toutes vos applications, dont l'application JT Geek, qui cartonne, hein, 1800 téléchargements, là, on en est, hein. Geek m'envoie les stats tous les jours ou tous les 2 jours, 1800 téléchargements, les gars. Et on est sur la bonne voie, hein. 3 Go 44 pour installer toutes vos applications préférées, ma carte mémoire, on s'en fout. Et la mémoire de téléphone, il vous reste 24 Go pour installer photos, musique, vidéo, plus, donc là, la RAM 2 Go, la ROM 32 Go, et ta ROM en micro SD qu'on peut jusqu'à 64 Go. Donc encore une fois, on a vu des commandes passer avec des 64 Go, ça vous fait un téléphone à 96 Go, un truc à moins de 400 boules, je veux dire, pour aller... Oh, t'as quoi toi comme téléphone 96 Go. Pour frimer, c'est bien. Après, c'est pas totalement indispensable, mais pour frimer, c'est bien. Alors ensuite, alors je suis en train de lire ma fiche, tranquille. Ici, alors le technique avec le Z device, Google Gadget au bras, voilà, pas mal. Alors ça c'est pas mal. Alors l'accéléromètre, on est bien. Ça fonctionne. Le Compass, bon chez Oppo, le Compass fonctionne très très bien. Bon après il y a pas mal de capteurs. Le OTG, il est où mon OTG? Il est là. Bon, je l'attrape discrètement. Voilà, c'est pas mal. On se met dessous. Hop. Voilà, enfin le téléphone est OTG. On est sauvé. Alors voilà, donc là il me dit, voulez-vous changer les permissions pour le stockage? Non, c'est bon. L'OTG fonctionne pour moi, ça me suffit. Ouh. Après 6PO, on a encore le petit bruit de la mort. Alors ensuite, hein, l'OTG c'est bon. La version Android, donc la version Android dans la vie c'est une 4.2. Donc là c'est une ROM destinée à l'export. En fait c'est la différence entre le Oppo 990 et le C7. Le C7 aura une ROM Android, lui, mais dépouillée de YouTube, du Play Store et de Gmail et de Gmap avec simplement des services chinois à la place. La version 990, elle, est destinée à l'export, donc on aura bien le Play Store, on aura bien Gmap, on aura toutes les applications Google qui font plaisir, le Talk, vous voyez, il y a même Twitter et YouTube. Je veux dire, vu que ces applications ne fonctionnent pas ici, c'est vraiment un téléphone qui est destiné à l'international, et ça c'est plutôt international. Alors la musique avec Britney Spears. Bon, c'est pas la bonne jaquette, mais on s'en fout. Alors, comment vous dire? Eh ben, on est dans le médium, hein, chez Oppo. On a un petit peu de bas médium, du médium, mais pas au niveau du haut médium et des aigus, non. On aura fait la passe. Plus un petit effet de résonance avec le haut-parleur en fait qui est pas collé sur la plastique, donc ça fait une espèce de caisse de résonance, ça fait des simili graves qui n'existent pas, qui sont en fait des bas médiums, donc un son plutôt minable pour la faire. C'est bon, plutôt pas trop convaincant le son, monsieur. Bon bah on peut pas tout avoir, encore une fois avec les écouteurs vous aurez un bien meilleur son, mais voilà, on n'a pas un son incroyable et il faut savoir le reconnaître. Alors la vidéo en HD, on va regarder les petites meufs de chez i5. Voilà, donc alors l'écran c'est du Full HD, c'est beau, voilà, c'est un 6 pouces, c'est la classe, donc les noirs profonds on est bien, vous voyez un petit peu de rétroéclairage, on a un petit téléphone, vous voyez, ça vire, on n'a pas un noir vraiment profond, on a un petit blanc du rétroéclairage sur le côté, on va mettre le téléphone comme ça, alors on n'aura plus tout de problème avec les noirs profonds, donc on a un rétroéclairage qui est un petit peu dominant, c'est vrai qu'il est très très lumineux. On a un bon contraste, c'est un écran Full HD, c'est plutôt pas mal, je veux dire, bon, là, avec les petits shorts et les patins à roulettes, je veux dire, la moitié, ils s'en battent les couilles du contraste, qui sont complètement omnibilés par les couleurs. Sur le contraste, on s'en bat les couilles du contraste, nous ce qu'on veut, c'est le contraste, c'est les couleurs des rollers, les mini shorts, et puis que je te trimousse et que je te tortille, voilà, donc là, voilà, comment vendre un téléphone. C'est les mecs qui regardent même plus l'image, oh, mais, ouais, non, mais le contraste c'est bien, c'est bien, pour du Full HD c'est parfait. Donc l'écran est très très joli, un écran IPS à 180 degrés, donc oui, pourtant on n'a pas beaucoup de voile blanc, mais on a un rétroéclairage qui est assez important, hein. Vous voyez, dans la lumière, on voit bien au niveau des noirs,
Alors peut-être on pourra le réduire un petit peu dans les réglages. Mais encore une fois, bon, c'est un très très bel écran. Après, c'est juste pour pinailler. Hein. Je veux dire, le niveau a tellement augmenté. Oh, une blonde. Oh, une blonde. On a vu une blonde, les gars. Une vraie blonde. Voilà, bon bah c'était tout. Voilà, alors ensuite on va, bon le jeu toujours pas, vous avez toujours pas décidé quel jeu on devait mettre. Donc on n'a pas encore pris ça. L'appareil de photo, alors j'ai plus mes petits personnages là. Parce que voilà, j'ai un petit, voilà, le mec il m'a dit, ah c'est quoi ça? C'est quoi ça? Comment j'ai pas ça? Voilà, donc je suis obligé de lui envoyer. Donc parti. Alors il n'y a pas de flash, on va se mettre là un petit peu en flash. Ici. Tac! Allez, c'est parti pour l'aventure. Pas mal. Dis donc, ah ouais, là, franchement, ouais, bon, je vais pas dire qu'on va pas insister sur le fait qu'il vaut ses 14 millions de pixels, mais voilà, le rendu est bien, l'image est assez naturelle. Non, plutôt sympa. Un beau petit appareil photo qu'on va regarder tout de suite un petit peu au niveau de la photo. Ici, on a bien un téléphone qui fait 14 millions de pixels. On peut faire des vidéos en haute qualité. Ici, on va mettre la caméra frontale. Ah, pour me voir moi. Trop bien. J'adore passer à la télé, c'est pour ça. J'adore mettre la caméra frontale. Et une caméra avant de 8 millions de pixels. Donc, comme toujours, vous allez découvrir sur vos ébahis deux vidéos. Une vidéo faite en intérieur plus une vidéo faite en extérieur. Et vous retrouverez dans la journée sur le blog les photos prises intérieur, extérieur et avec le téléphone. Alors, ensuite, on continue. Alors, les boutons sont bien rétroéclairés, ça on l'a vu. On a bien le retour de force, pas mal. Ça, c'est pas mal. Ici, la connectique, hop, je te la mets dans ton endroit secret. Ici, dans ta sécurité. Hop, on a bien une petite lettre de notification, là. Alors, c'était la moins chère hein, qu'ils ont trouvée. Elle est ridicule, mais elle est existante. Voilà, on a une petite lettre de notification là. J'espère qu'on la verra bien avec le reflet. Ouais, ça va pas mal, ça va pas mal. Donc on a bien une petite lettre de notification. Bon, c'est pas la plus grosse qu'on ait vue, ni la plus violente, mais elle fera le travail. Ensuite, GPS, détection GPS, eh ben oui, ça marche plutôt bien. On a eu, nous, une détection en 25 secondes. C'est pas mal, hein, c'est correct. Bon. On a vu mieux certains Oppo. Alors, est-ce que c'est le premier fixe? Est-ce que ça marchera mieux après? Bon, 25 secondes, c'est pas le meilleur, mais c'est pas mal. Ensuite, si on doit comparer un petit peu avec la taille, donc on va directement attaquer les gros mastodontes. On va arrêter le iPhone. Bon, je sais pas. On va attaquer avec un S4, donc un écran quand même beaucoup plus petit. On est dans l'inspiration de l'expiration là. Bon, ça se ressemble quand même un petit peu. Ils font chier chez Oppo. Ils auraient pas pu nous faire un truc encore. C'est vraiment un 990 comme on avait avant, quoi. C'est pas comme on a pu voir avec le 980 qui avait vraiment un design qui était particulier. Là, on sent que bon, ils sont pas trop foulés. Contour en aluminium, c'est la mode. Vous voyez, jusqu'à la striure, c'est pas mal. Donc le Note 3, lui, fait 5,7 pouces. Celui-là fait 6 pouces. Et on remarque que même si l'écran est un peu plus imposant, ici, bon bah le téléphone il est quand même beaucoup plus balèze, hein. C'est pas un téléphone pour les petites filles ça, hein. Ni pour les mecs qui ont des jeans slim, hein. Là il va falloir renoncer. En blanc aussi, donc vous avez vu la texture en blanc est complètement différente, elle est brillante. Alors qu'en mat, elle est un peu granulée comme ça. Personnellement, au début j'avais préférence pour le noir. Et après quand on a vu le blanc, on a dit c'est vrai qu'en blanc il est beau quand même aussi, hein. Y a pas à dire, mais bon, moi je resterai encore sur le noir. Alors, Fifi Toutous. Fifi tout, qui sait, Fifi Toutous. Je connais pas cela. Le Wi-Fi et le Bluetooth. Donc là, il vous invite automatiquement à aller sur le site Zopo Mobile avant qu'on puisse aller directement sur le site zopo.fr. Ça viendra. On perd pas l'espoir. Google Hong Kong, le premier, c'est JT Geek. Ça rocks là, hein. Et ça rocks du panda, hein, à fond. Ça va vite. Et ça nous permettra d'attaquer les plus et les moins de la bête, ouais. Alors les plus MT6592, hein, 8 x 1 Go 7, c'est la classe. Un écran 6 pouces en Full HD, c'est plutôt bien. Je veux dire, il est très très beau cet écran. Bon, c'est pas le plus beau qu'on ait vu, mais c'est quand même un 6 pouces. Donc forcément, on voit un peu mieux les détails que sur un 5 pouces, on voit pas la différence. La ROM est à ROM avec un 2 Go de RAM plus 32 Go de ROM plus la micro SD jusqu'à 64 Go. Ça, c'est top bien. Les caméras, 14 millions plus 8 millions. Parfait. Compatible en 900 MHz, enfin, dis donc, batterie 3000 mAh qui vous assurera la journée, vous tenez tranquille peinard sans forcer, voire 2 jours. On aura bien aimé le dos en faux cuir qui est assez joli, moi j'aime bien ce design un peu. On a bien aimé le flip cover qui sera livré avec, la possibilité de l'avoir directement en noir et en blanc, pour une fois qu'on n'a pas un modèle mais qu'on a directement les modèles pleins et qu'on peut choisir la couleur. On aura bien une détection GPS à 25 secondes. Ce qui est plutôt honorable. Là, on a bien le Miracast, ici, l'affichage sans fil. Et on aura bien aimé le prix à 262,90 €. Moins les points fidélité, ça vous fait quand même un téléphone très très sympa, en dessous de 300 € pour un 6 pouces.
Un téléphone très très confortable, en plus vous avez un Zoppo, voilà. Si vous avez envie de vous faire cadeau avec un gros téléphone, je pense que c'est vraiment le téléphone qui vous plaît. Qu'est-ce qu'on regrettera pour ce téléphone-là? Eh ben, pour faire les chieurs, on regrettera, là, on a passé le truc, il n'y a pas de HDMI. Bah non, avec la connexion sans fil qui est ici, plus besoin. On regrettera simplement, bon, qu'ils aient pas mis le NFC. Pourquoi pas, on pourrait dire, s'ils avaient voulu tout mettre, ils auraient mis le NFC, mais à mon avis, ils gardent ça pour un ZP990++. Ou plus, ou prime plus, ou prime, plus prime turbo. Voilà, GT, pour la version avec le NFC. Voilà, bon, un téléphone qui est quand même plutôt complet, sur lequel on n'a pas vraiment de reproches à faire. Peut-être le bouton, j'aime bien les boutons physiques, mais que les boutons tactiles, mais bon, c'est vrai que c'est la mode maintenant qui veut ça avec Android. Donc voilà, mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez nous soutenir et nous encourager avec les 3 R. Le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Le R de commentaire en laissant un commentaire sur cette vidéo pour nous dire ce que vous pensez de ce téléphone. Et le R de pouce bleu pour nous soutenir et nous encourager dans notre travail. Vous retrouverez tous les liens de ce téléphone directement dans la description YouTube et également dans la journée sur le blog du JT Geek où vous pourrez voir également les photos prises avec le téléphone. Voilà, mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas... Non, je veux dire, il se répète. Voilà, mes petits geeks, n'oubliez pas de télécharger l'application JT Geek que vous pourrez trouver ici. Allez, plus que 15 jours là pour trouver le bug du JT Geek là, voilà, avec les news, les machins comme ça, arrive en octa-core, on rafraîchit, le geek, tac, passe un, hop ici, hop là, on peut... J'ai vu qu'il y avait un nouvel onglet là, hein, mon petit geek. Le support, les babes, putain, les babes, oh là là. Et on a un nouveau rédacteur pour les babes, et vous allez pleurer votre race, les gars. Je peux vous dire, en fait, on a une personne maintenant qui va faire que ça, que de la babe tous les jours. Elle arrive, elle a un catalogue, elle nous a fait voir les photos là, pouah, un truc de dingue directement en chinois et tout là, que de la bombe sexuelle en lingerie et tout. Vous allez manger que ça va être dur, donc si vous êtes frustré, n'y allez pas. Ou alors allez-y, ça va vous calmer. Je vous explique pas comment faire. Voilà, mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Greg le Geek, ton pote chinois, le blogueur le plus débridé du le blogueur le plus débridé du web, le seul blogueur qui vous fait des tests high-tech avec un petit peu d'humour et qui vous lâche un petit pep à la fin. Un petit pep prospérité. Allez, mes petits gars, à demain, si vous le voulez bien.